Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. L'amère agitation du méchant. Une citation des témoignages de Sir Ellen G. White. Isaïe 57, versets 20 et 21. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Le péché a détruit notre paix. Aucun repos tant que notre moi n'a pas fait sa soumission. Aucun pouvoir humain ne peut contenir les fortes passions du cœur. En ceci, nous sommes aussi impuissants que les disciples au milieu de la mer en furie. Mais celui qui a adressé une parole de paix aux vagues de Galilée a aussi une parole de paix pour chaque âme. Quelle que soit la violence de la tempête, ceux qui se tournent vers Jésus obtiendront la délivrance. Sa grâce, qui réconcilie l'âme avec Dieu, apaise les conflits des passions humaines. Le cœur trouve son repos dans son amour. Pour quiconque s'efforce de passer d'une vie de péché à une vie pure, la puissance transformatrice se trouve en Jésus-Christ, le seul nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Sa grâce et sa puissance sont les seuls remèdes contre le vice. Chaque passion doit être placée sous le contrôle de la raison sanctifiée par la grâce abondante de Dieu. Nous vivons dans une atmosphère d'ensorcellement satanique. L'ennemi jettera un charme de licence sur toute âme qui n'est pas protégée par la grâce de Dieu. Les tentations viendront. Mais si nous sommes vigilants et nous maintenons dans la maîtrise de soi et dans la pureté, les esprits séducteurs n'auront pas de prise sur nous. Ceux qui évitent la tentation se trouveront plus forts quand elle se présentera. Mais ceux qui se complaisent dans une atmosphère de mal n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes s'ils tombent alors qu'ils se croyaient en sûreté. Hommes et femmes ont à veiller sur eux-mêmes. Ils doivent constamment se tenir sur leur garde en faisant attention à ce que leur conduite ne donne pas prise à la calomnie. Celui qui se déclare chrétien doit rechercher la pureté en pensée, en parole et en acte. Son influence sur son entourage doit être énoblissante. Sa vie reflètera la lumière du soleil de justice. Une vigilance de chaque instant est le prix de notre sécurité. Puissance de la grâce, page 102, paragraphes 2 à 5. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.